Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une méthode graphique pour évaluer la stabilité des systèmes asservis à l'aide des diagrammes de Bode. Si vous avez besoin d'un rappel sur les diagrammes de Bode, il est préférable de commencer par regarder les vidéos en suivant le lien en haut à droite de l'écran. Pour commencer, on rappelle qu'un système stable est un système qui, pour une consigne finie, présente une réponse finie. Alors qu'un système est instable si pour une entrée finie, il n'arrive pas à stabiliser sa réponse et qu'au contraire, il va diverger. On a vu dans la vidéo sur la modélisation qu'un système peut être modélisé par une fonction de transfert en boucle ouverte ainsi qu'une fonction de transfert en boucle fermée. La méthode d'analyse de la stabilité que nous allons voir ici s'appuie sur l'étude de la fonction de transfert en boucle ouverte. Cette fonction de transfert nous permet ici de tracer le diagramme de gain et le diagramme de phase en boucle ouverte. Le critère qui va nous permettre de savoir si le système est stable ou non à partir des diagrammes de Bode en boucle ouverte s'appelle le critère du revers. Ce critère indique que le système est stable en boucle fermée si, à la pulsation pour laquelle la phase en boucle ouverte vaut moins 180 degrés, le gain est négatif. Dans cet exemple, le gain est égal à moins 18 décibels. On a donc bien le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte à la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés, inférieur à 0 décibels. D'après ce critère, le système devrait être stable. Et on a même de la marge. Ici, la marge de gain est de 18 décibels, ce qui est beaucoup. On peut donc être tenté de modifier le gain statique de la fonction de transfert en boucle ouverte pour gagner en rapidité de réponse du système. Cela a pour effet de translater verticalement la courbe de gain. Quand la courbe de gain monte, le système est plus rapide, mais en même temps, la marge de gain diminue. Donc, si on augmente trop le gain statique, le système devient instable. On dit alors que la marge de gain est négative. Pour avoir un système rapide tout en étant stable, on serait tenté de régler le gain statique de façon à avoir une marge de gain nulle. Le problème est que dans la pratique, de nombreux microphénomènes ne sont pas pris en compte dans les modèles et peuvent rendre instable un système qu'on aurait pu croire stable. On est donc amené à toujours prendre une marge de gain. Dans la pratique, des marges de gain comprises entre 2 et 8 décibels s'avèrent généralement suffisantes. Dans le cas d'un système d'ordre inférieur à 2, la marge n'atteint jamais les moins 180 degrés. La marge de gain est alors infiniment grande. Pour bien vous approprier cette méthode, mettez cette vidéo en pause et répondez aux questions suivantes. Voici la correction. Le critère du revers que nous venons de voir dit que pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le gain, à la pulsation pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés, soit inférieur à 0 décibels. On commence par déterminer à quelle pulsation la courbe de phase est égale à moins 180 degrés. C'est ici que la phase est égale à moins 180 degrés. On a trouvé oméga moins 180 degrés et on le repère à l'aide de ce trait pointillé noir. Pour cette pulsation, on regarde la valeur du gain. Ici, on lit environ 14 décibels, ce qui est supérieur à 0. Le système est donc instable en boucle fermée. La marge de gain est alors de moins 14 décibels. On peut conclure que le cahier des charges n'est pas respecté. Revenons à l'exemple précédent. Il existe un deuxième énoncé du critère du revers qui dit que le système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation oméga pour laquelle le gain en boucle ouverte vaut 0 décibels, la phase en boucle ouverte est supérieure à moins 180 degrés. Ici, la phase vaut moins 225 degrés, ce qui est inférieur à moins 180 degrés. Le critère de stabilité dit que la phase en boucle ouverte, à la pulsation pour laquelle le gain est de 0 dB, doit être supérieure à moins 180 degrés. Ce n'est pas le cas ici. Le système en boucle fermée est donc instable. Il possède une marge de phase négative. En diminuant le gain statique de la fonction de transfert en boucle ouverte, on peut rendre le système stable. Quand la marge de gain est positive, le système en boucle fermée est stable. Dans la pratique, les imprécisions des modèles de connaissances et de comportement obligent à prendre des marges de phase comprises entre 40 et 60 degrés.
Pour bien vous approprier cette méthode, mettez cette vidéo en pause et répondez aux questions suivantes. Voici la correction. Le critère du revers que nous venons de voir dit que pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que la phase, à la pulsation pour laquelle le gain vaut 0 décibel, soit supérieure à moins 180 degrés. On commence par déterminer à quelle pulsation la courbe de gain est égale à 0 décibel. C'est ici que le gain est égal à 0 décibel. On a trouvé oméga 0 dB et on le repère à l'aide de ce trait pointillé noir. Pour cette pulsation, on regarde la valeur de la phase. Ici, on lit environ moins 218 degrés, ce qui est inférieur à moins 180 degrés. Le système est donc instable en boucle fermée. La marge de phase a alors une valeur d'environ moins 38 degrés. On peut conclure que le cahier des charges n'est pas respecté. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on peut arriver au même résultat en utilisant ce critère mais de manière analytique. What do 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 do.